Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Et en ce dimanche, après de Noël, l'Église nous invite à réfléchir sur la famille. Pour que la famille chrétienne réponde à sa fonction, elle doit être le lieu où se développe l'affection et le respect de tous, où la communication ouverte et sincère conduit les hommes vers la liberté. Le Seigneur soit avec vous. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, verset 41 au 52. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils furent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit: Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me fut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi sur la terre, Alléluia. Chers frères et sœurs, nous nous souvenons ce dimanche de la Sainte Famille, la famille de Jésus. C'est une bonne occasion de réfléchir sur nos propres familles. Il y a beaucoup de problèmes qui entourent cette question aujourd'hui. Pour cette raison, la lamentation qui nous pose à souligner les aspects négatifs de ce qui nous entoure n'est pas bonne. Et c'est de se concentrer sur une série de points qui nous aident à nous encourager à vivre de ce que la famille de Jésus nous transmet. La question qui se pose spontanément quand on regarde celle de Nazareth est: comment être une famille chrétienne aujourd'hui? Il semble qu'il ne soit pas facile de vivre la réalité familiale dans les circonstances actuelles. Peut-être ne l'a-t-il jamais été, mais malgré cela, et compte tenu de la grande diversité de compréhension de sa réalité, il est bon d'affirmer que l'un des meilleurs témoignages que les chrétiens puissent offrir
en ces moments d'incertitude est une vie de famille saine, garante de la stabilité et la force de ses membres. Peu importe que certains courants et idéologies contournent ou savent la manière dont les chrétiens appréhendent la vie de famille. Il est clair que la famille construite à partir des valeurs présentes dans la famille de Nazareth continue d'être ce centre qui peut grandir la croissance en sagesse, stature et grâce à tous ses membres. Prions. Seigneur, merci de nous donner à contempler aujourd'hui la Sainte Famille. Regardons la juste place de chacun, la priorité donnée à Dieu, la délicatesse de leur charité mutuelle, puisque tu nous les donnes comme modèle aujourd'hui. Accorde-nous la grâce de vivre en leur présence tous les jours et toute notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et demain et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine joyeuse fête de Noël.